Et la famille, c'est Daf Débrief. Alors, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'est pour bientôt. Alors aujourd'hui, c'était le tirage au sort de cette compétition qui va vraiment nous apporter tant de joie, peut-être aussi tant de malheur. Cette Coupe du Monde 2026 ici, qui va alors accueillir spécialement 10 équipes africaines. 10 équipes africaines dont on a vu il y a 9 poules, dont il y aura quand même le premier de chaque équipe va se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2026, mais aussi il y aura un système de Final Four où on va prendre les 4 meilleurs deuxièmes qui vont alors obtenir un ticket pour cette Coupe du Monde. Bien sûr, alors aujourd'hui, on va alors faire un petit retour sur les différents pools, les différentes équipes. Je vais donner un peu mon avis. On va voir quelles sont les différentes probabilités de se qualifier et tout. On va aussi voir qui sont les outsiders, les challengers et tout. Voilà, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on parle alors de la Coupe du Monde 2026. Plus tarder, on va alors se pencher directement sur ce qu'on appelle les éliminatoires, les phases de poule. Phases de poule qui seront quand même assez très bien animées. Très bien animées, on va commencer d'abord par le groupe A. Le groupe A est alors en premier lieu animé par l'équipe de l'Égypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie et la Djibouti. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce groupe? Bien sûr, un groupe très bien animé, comme vous le voyez très bien ici, un groupe vraiment très bien animé. Waouh! Égypte, Burkina Faso, toujours des joueurs, on ne sait pas, ils viennent d'où. On a tous vu des Adama Traoré. L'Égypte, ça reste du Mohamed Salah et tout. Guinée-Bissau, une équipe très bonne, toujours très très bonne, avec des joueurs quand même très forts. Une équipe qui est toujours là au rendez-vous pendant la CAN. Sierra Leone, qui ne sont pas des outsiders en quelque sorte. L'Éthiopie, Djibouti, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. En tout cas, bon, pour ne pas beaucoup passer, ça sera vraiment un truc qui va se jouer entre, je pense, l'Égypte, Burkina Faso et Guinée-Bissau. Ce sera plus entre les trois. Bien sûr, c'est peut-être une surprise, mais je pense que l'Égypte va vraiment essayer de prendre sa poule. Je pense qu'ils vont essayer d'écraser presque tout le monde. Ça sera pas facile contre le Burkina Faso, je vous l'assure. Ouais. Groupe A, pas beaucoup à dire. Je vois l'Égypte, bien sûr, passer. Et Burkina Faso, peut-être meilleur deuxième, mais pour aller se battre. Peut-être très bien. Exactement là, on passe directement à la poule B. Pour bien vous informer, moi, en tant que Congolais, la poule B, c'est une poule que je suis vraiment beaucoup. Pourquoi? Mon équipe est ici, la République démocratique du Congo, on est ici. Mais alors, on va faire face à des vrais bandits. Groupe B, Sénégal, République démocratique du Congo, Mauritanie, Togo, Soudan du Nord ou Soudan et Sud-Soudan. Oui, ça sera pas facile parce que bien sûr, les bandits sénégalais, c'est quand même la meilleure, peut-être la meilleure équipe africaine. Peut-être avec le Maroc, bien sûr. Mais la RDC, est-ce qu'on va arriver à battre cette équipe du Sénégal? Qui te double? Moi, en tant que fan patriotique et aussi avec mon espoir, je pense qu'on peut le faire. Mais face au Sénégal, c'est vraiment tourner le côté tranchant du couteau vers son cou. Parce que bien sûr, cette équipe ici du Sénégal, c'est une équipe très forte. Sadio Mane, tant d'autres. Il y a beaucoup de noms. La RDC qui peut se reconstruire, mais la RDC s'est qualifiée contre cette équipe du Sénégal, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous dis pas combien je peux être heureux si c'est pour moi ma première fois que je vois la RDC en Coupe du Monde. Mauritanie, vous connaissez tous le scandale, Mauritanie avec l'équipe de la RDC, ils vont encore se retrouver, ça sera chaud, très très chaud. Togo, une équipe très jeune aussi qui joue du beau football. Les deux Soudans, ça sera un derby, derby locaux. Soudan contre Soudan du Sud. Ouais, ça sera un très bon match. Le voyage ne sera pas très long. Ça sera juste du nord au sud et du sud au nord. Ouais, un groupe aussi qui est très bon. C'est très bon à suivre. J'attends les matchs Congo-Sénégal. Ouais, je vais me frotter les mains. Mais si on arrive à se qualifier là, ouais, je vous assure, ça sera extraordinaire. Mais bien sûr, pour être logique, je vois bien le Sénégal. Je vois bien vraiment le Sénégal, oui, dominer cette poule ici. Peut-être suivi de la RDC, qui devra batailler contre les équipes comme le Togo, Soudan, Mauritanie. Oui. Ou pourquoi pas même arriver à être premier. Poule C. Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho. Nigeria, Afrique du Sud, ce sont eux les deux qui vont se battre pour cette place, bien sûr, en Coupe du Monde. Pas oublier aussi les Bénins avec leur sorcellerie. Ça ne blague pas là-bas. Vous connaissez tous les Béninois. Bref, les représenteries, il y a le Zimbabwe, le Rwanda, le Lesotho. Ouais, faut pas trop blaguer avec le Lesotho, on sait jamais. Le Rwanda, je connais presque pas beaucoup du Rwanda. Zimbabwe, ils ont toujours des bons petits joueurs par-ci, par-là. Je pense que les Nigériens, quand même, les Nigériens vont essayer un peu de gérer tout ça très bien. Afrique du Sud, ils ont une très bonne ligue et ils tirent vraiment de très bons joueurs. Ça sera pas facile contre le Nigeria. Ouais. Faut pas vraiment jouer avec eux. Exactement après, Poule D. Poule D, c'est le Cameroun,
Cap-Vert, Angola, Libye, Estonie, et ça c'est, je pense, Mauritanie. Ça c'est pas Mauritanie, c'est l'île Maurice, pardon, l'île Maurice. L'île Maurice qui est aussi là. Cameroun, Cap-Vert, Angola. Oui, ce sont les trois premiers. Bien sûr, la Libye, il faut jamais blaguer avec les Arabes. Oh, cette poule, ça sent quelque chose. L'Angola, c'est pas facile. Cap-Vert non plus. Libye non plus. Le Cameroun doit batailler. Le Cameroun doit vraiment batailler. Parce qu'en tout cas, là, ça sera pas facile. Ça sera pas facile de sortir juste comme ça. Mais quand même, le Cameroun, je pense qu'ils ont tous les atouts pour y arriver. On les a vus aussi en Coupe du Monde la fois passée, en battant aussi les Brésil. Poule D, on passe. Poule E. Poule E, c'est Maroc, Zambie. Congo, ça c'est pas la RDC, c'est Congo-Brazzaville. Tanzanie, Niger, Érythrée. Le Maroc, normalement, ils doivent assurer ici. Ça sera pas facile contre la Zambie. Je vous le dis directement. Champion d'Afrique, oui, une équipe très bonne. Le Congo, je pense, ça sera vite fait. Tanzanie, ils ont aussi une très bonne ligue. Faites attention avec les Tanzaniens. Niger, Érythrée. Parfois, les équipes africaines sont très difficiles à pronostiquer, je ne vais pas vous mentir. Ah, Maroc, meilleure équipe africaine. On sait tout ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, demi-finale, la Coupe du Monde, quatrième, quand même. Ah, Maroc, je vous vois en tout cas assuré. Bien sûr. Groupe F, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles. Ah, je pense en tout cas que la Côte d'Ivoire, ils doivent quand même assurer cette poule ici. Ils doivent battre presque tout le monde ici. Ils doivent battre le Gabon, le Kenya, Gambie, oui, Burundi, Seychelles. En tout cas, si la Côte d'Ivoire n'assure pas dans cette poule, c'est rien. Et en deuxième position, je vois bien une surprise. Imaginez une surprise, le Kenya finit deuxième contre le Gabon. Ouais, le Gabon, c'est plus trop ça ces derniers temps. Aubameyang, c'est plus trop ça. Ouais, Gambie aussi, c'est une équipe très bonne. Voilà, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gagnant, peut-être Kenya avec Gabon. Ouais, directement. Groupe G, l'Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie. L'Algérie, c'est plus avec les Cameroun qui vont pas passer. Alors là, ils ont la chance. Ils vont encore jouer contre deux autres gars aussi, les Guinéens aussi. Guinée-Conakry ici qu'on voit. L'Ouganda qui est aussi un très bon football. Ça va se jouer entre les trois, mais l'Algérie, en tout cas, je pense que vous allez assurer. Parce que vous n'assurez pas, deux Coupes du Monde successives, vous ne vous qualifiez pas. Vous ne vous qualifiez pas. Ça sera tâche. Et alors, le groupe H, Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria, Sao Tomé. Je n'ai rien à dire sur cette poule. Franchement, je n'ai aucune idée. Tunisie, le niveau, je ne sais plus. Guinée équatoriale, je ne suis pas trop. Namibie, Malawi, Libéria, Sao Tomé. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me faire un prophète ici, mais en tout cas, je ne sais rien là. Je ne sais rien. En tout cas, moi là, je passe par cette poule. Parce que cette poule ne m'inspire presque rien en fait. Je pense que c'est la poule la plus facile. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est la poule la plus facile. Et alors, pour finir, pour moi, ça, c'est mon groupe de la mort. Le groupe I. Mali, Ghana. Madagascar, République centrafricaine, Comores, Tchad. Mali, Ghana d'abord. Et là, ils vont se tuer. Et là, ils vont se tuer. Parce que les Ghanais, vous connaissez tous comment ils sont forts. Mali, Madagascar, qui est une équipe qui peut surprendre n'importe qui. République centrafricaine, Ish. Comores, Tchad. Tchad aussi. Ouais. Ils sont là avec leur soleil. Ma foi, en tout cas, ouais. Et enfin, je pense que le Ghana va se qualifier. Le Ghana, ils ont des joueurs qui sont prêts pour ça. Mali, je sais pas trop. Mali, c'est dans le temps, en fait. Mais je pense que le Ghana va se qualifier. Et si alors on peut faire un petit récapitulatif. Si on voit l'Égypte passer, Sénégal, Nigeria passer, le Cameroun, Maroc, Côte d'Ivoire, Algérie, pourquoi pas la Guinée équatoriale et puis le Ghana. Oui, ça fait ces équipes-là. Et si par exemple la RDC arrive à finir deuxième, ils vont jouer contre peut-être le Burkina. Prenons par exemple la, le Mali et aussi la Guinée. Parce que par exemple, le Mali, ça fait déjà 4, je pense. Imaginez un RDC Burkina Faso, puis un Mali contre Tunisie pour des places en Coupe du Monde 2026 pour les 4 autres places. Imaginez ça. Waouh. Ou bien, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Je vous assure, il y aura beaucoup de surprises. Voici donc alors le tirage officiel. Chacun d'entre vous, Africains comme ailleurs, dites-vous juste que ça, c'est le tirage. Et priez chacun pour son équipe nationale. Et alors, à bientôt pour ces matchs ici qui seront vraiment très intéressants et que on va débriefer alors une bonne partie. Alors, prenez tout soin de vous, abonnez-vous à la chaîne. C'est Dave Débrief et ciao la famille.